pas honte de Christ, n'aie pas honte de l'évangile, n'aie pas honte de te déclarer publiquement pour Christ. Vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un qui a honte de sa foi, qui a honte de parler de Jésus, vraiment à parler de lui, à manifester sa foi. Et j'aimerais raconter mon témoignage parce qu'avant, niveau personne qui renie Jésus, j'étais on the top. J'étais vraiment on the top. J'avais tellement honte de ma foi que personne ne savait que j'étais chrétienne. Et lorsque j'ai commencé à lire la parole de Dieu, que la parole de Dieu a touché mon cœur, j'ai commencé à croire en Jésus. Sauf que j'avais tellement honte de dire que j'étais chrétienne que je continuais à dire que j'étais musulmane. Et pendant des mois et des mois et des mois, je cachais ma foi. Pendant des mois, je continuais à dire que j'étais musulmane. Pendant des mois, en fait, Jésus n'était pas en réalité le Seigneur de ma vie, mais il était juste mon sauveur. Et le Seigneur a vraiment voulu changer ça, car il est impossible d'être chrétien ou chrétienne et de garder sa foi en privé. Donc il m'a ramené dans les Écritures, dans Luc chapitre 9 au verset 26, où il est écrit « En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. » La première fois que j'ai lu ce verset, mon cœur a vraiment été troublé et j'ai été convaincue de mon péché. Je me disais qu'en fait, ce n'était pas possible d'avoir honte de celui qui était mort publiquement pour moi, de vivre en secret ma foi, alors qu'il m'a tant aimé qu'il a donné sa vie en public pour moi. Lui n'a pas eu honte de se faire insulter, lui n'a pas eu honte de se faire maltraiter, de se faire crucifier, de se faire humilier, d'avoir souffert pour moi. Lui n'a pas eu honte de se déclarer pour moi. Alors pourquoi aurais-je honte de me déclarer publiquement pour lui? Sauf que les jours ont passé, et j'ai continué à avoir honte quand même. Je continue à cacher ma foi. Sauf que ce verset-là, je le voyais partout, 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 partout. J'essayais de fuir et de garder en fait ma foi privée. Mais c'était impossible. Car plus je passais du temps avec le Seigneur, plus je tombais amoureuse de sa parole, plus je voulais parler de lui, plus je voulais parler de celui que j'aimais, celui qui a donné sa vie pour moi, celui qui a changé ma vie. Et ce qui s'est passé, c'était comme le verset dans Jérémie 20 au verset 9 où il est écrit « Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a comme dans mon cœur un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. » C'était très compliqué pour moi de vivre ma foi en privé. Ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai seulement mis un verset dans ma biographie juste pour montrer que je crois en Jésus, pour montrer que je suis chrétienne. Et plus le temps est passé, plus le Seigneur a travaillé ça en moi. Et il m'a amené à parler de lui. J'aime comment le Seigneur a changé cette personne qui avait honte de parler de lui au point où elle disait encore qu'elle était musulmane à quelqu'un qui parle de Jésus sans cesse. Vraiment, n'aie pas honte de celui qui est mort pour toi. N'aie pas honte de lui. Sache que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il n'est pas seulement Sauveur, les deux vont ensemble, il est aussi Seigneur. Soit le Seigneur Jésus est Seigneur de tout, soit il ne l'est pas du tout. Alors n'aie pas honte de ta foi, n'aie pas honte de Christ, parle de lui. Il est écrit dans Romains 8,19 que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Des gens veulent entendre l'évangile. Tu as la solution à leurs problèmes, tu as la solution à la dépression, tu as la solution au vide que les gens ressentent. Vraiment, tu as la solution à tellement de choses. Cette solution-là, c'est Jésus. Alors n'aie pas honte de parler de lui. Déclare ton amour pour lui. Vraiment, n'aie pas honte de ta foi. Que Dieu te bénisse.